C'est bon, Phil, ça va? Impeccable. Et toi? Sous la pluie. Il pleut tout le temps ici, de toute façon. Ça sert à rien d'habiter dans le sud, il pleut tout le temps. Il y a eu un glissement de terrain, on se dirait à Sarcelles. Quand il pleut pas, il y a du vent. Alors, Aujourd'hui, c'est 22 mètres. On ne recule devant rien. Ouais, et puis se mettre dans l'eau à 12 degrés pour faire 12 mètres aussi, ça m'intéresse pas. ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est 20 mètres minimum. Dans ces eaux-là, tu vois, entre 20 et 22 pour l'instant. Moi, ce que je le redis, mais ce qui me fait délirer, c'est que Lisette, elle vient à chaque fois filmer. Ça, c'est le truc de fou. Ouais, comme ça, Lisette, c'est une valeur sûre, si tu veux. Voilà, tu veux pas lutter. Ouais, c'est moi qui l'ai eu. Là. C'est là, parce que là, après, tu tournes à gauche. T'as raison. Putain, il est pas trop petit. Non, parce que sinon, j'ai dû faire. Là, tu es obligé de faire des nœuds avec ça, non? Comme ça, moi. Moi, je mets des panneaux maintenant. C'est trop petit. Ah, t'énerve pas, hein. Ah ben nous, on balise, nous. Il pleut, il y aura personne. Mais on quand balise. Même. Ceux qui viendront pas, ils auront les panneaux au cas où. Voilà. On sait jamais. Pour ceux qui viennent pas, au moins, on sait qu'il y aura les panneaux. Allez. Après, c'est le ronron. On est arrivé au Nous y voilà. À partir de là, tu fais attention. Quoi. Oh, c'est là, les mecs. Hein. C'est là. C'est là que ça se passe. Hein? Tu descends. Le vent, il tourne dans les oreilles. Aujourd'hui, on est le 24 octobre. On peut refaire la Clément, hein, si tu veux. Aujourd'hui, on est le 24 octobre. C'est le jour J du plongeon au trou souffleur, hein, qu'on attend depuis longtemps. Le plongeon de 22 mètres. Bonne température, pas de vent au sol, bonne visibilité. Tout va bien. Il manque un tout petit peu de lumière pour agrémenter le tout et ça serait magnifique, mais on ne peut pas tout avoir. Voilà. Donc aujourd'hui, Philippe, moi, David et Jean-Michel, on est là pour faire un beau spectacle. Et Antoine aussi, le petit Antoine, qui va nous faire un petit plongeon, qui vient de Nantes. Et la seule personne ici qui a déjà plongé du sommet du trou souffleur, c'est Jean-Michel, le maître du plongeon, notre professeur. Et donc c'est lui qui va prendre la parole et nous expliquer un petit peu les difficultés qu'on peut rencontrer. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, c'est simple et c'est compliqué. Le trou souffleur, il y en a deux en Europe, hein, ou sur la planète, qui a été conçu par la nature, avec ce fameux trou à l'intérieur. Et donc, comme ça fait une cavité, l'élément qui perturbe le plongeur de haut vol, c'est le vent. Là, le vent, quand il y a du vent dans une cavité comme celle-ci, le vent, il tourne. Donc, c'est quand même délicat. Vous ne l'avez pas. Donc, aujourd'hui, on a éliminé déjà ce vent, qui est quand même un élément important. Ensuite, c'est vraiment très impressionnant parce que ça fait un entonnoir. Donc bien regarder l'horizon. Et puis après, la technique du plongeon, vous l'avez bien sûr. Et puis la rentrée dans l'eau, vous avez une technique parfaite. Bon, c'est vrai qu'il faut mentionner qu'il n'y a pas beaucoup de fond, mais il y a assez de fond pour nous qui avons une technique un petit peu particulière de rentrer de telle hauteur dans l'eau. Voilà. Et ça c'est personnel, je suis très fier et très ému encore parce que je m'aperçois que mes élèves sont conscients de ce plongeon, ils ont été fortifiés et ils ont la pêche, c'est tout. C'est une journée qui est magnifique aujourd'hui. Le soleil finalement il s'est installé, mais à l'intérieur de nous. Normalement, quand on se déshabille, les filles, elles crient. Ok ?
Merci, Jean-Mi.